monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On va aller voir du coup les énergies de la fin de la semaine. J'espère que cette semaine se passe bien. Alors je ne me rappelle pas exactement de ce qu'on avait dit pour ce début de semaine, mais c'était pas mal. Donc on va voir la continuité. De toute manière, comme vous le savez, je vous encourage toujours à retourner voir avant, à faire un petit point sur la vidéo pardon, du début de la semaine. Et pour ce qui est des énergies, alors je le redis, les énergies sentimentales, j'ai fait une vidéo toute seule pour les énergies sentimentales cette semaine. Il s'est avéré que elles soient très riches. Franchement, vraiment allez la voir parce que elle est vraiment top, elle est très belle et très enrichissante. Il y a 3 choix, c'est rare que je fasse 3 choix, mais là j'ai eu envie de le faire. Et je pense que ça couvre quand même une plus grande période que la semaine entière. C'est vraiment la période justement, donc ça couvre pour moi 2-3 semaines bien comme il faut, peut-être voilà jusqu'à la fin du mois de janvier en tout cas. Donc n'hésitez pas à la voir, je vous mettrai sur l'écran de fin, je vous la mets en médaillon, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. J'ai repris le format normal parce que c'était pas convaincant, hein, voilà. Pour ce qui est de mon tarot de la Santa Muerte que ma maman m'a acheté, en fait, j'ai pas voulu être patiente parce que le format basique mettait plus de temps à arriver. Du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais prendre le format mini, ça sera cool aussi. Pensant que le format mini allait rester dans une taille raisonnable, mais franchement, c'est minuscule, genre comme ça les cartes. Et à savoir que ce tarot-là est très intuitif et que les images sont très détaillées et précises. J'y vois que dalle. Du coup, je le renvoie et il va falloir que j'attende 2 semaines pour recevoir l'autre. Mais c'est comme ça, voilà. J'ai été punie pour mon impatience et puis ça me va bien parce que c'est totalement moi. Donc voilà, il va falloir patienter un petit peu. En tout cas, j'ai vu quand même les illustrations, elles sont belles et j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'en servir. Voilà, alors merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux s'il y en a. N'hésitez pas, c'est très important, à vous abonner, à liker. Voilà, regardez la description de la vidéo, il y a des petites infos. Vous pouvez me joindre par mail pour notamment une guidance privée si ça vous dit. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Et puis bon, si vous avez d'autres questions, etc. N'hésitez pas si vous avez des idées. Je fais toujours au feeling, hein, mais si vous avez des idées de guidance, si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à me dire aussi, notamment dans les commentaires. Et puis voilà, écoutez, on va y aller. Donc les énergies de cette fin de semaine, donc l'énergie qui domine. Ouh, c'est beau ça. D'accord. La porte, donc ça ce sont les cartes de cet oracle là qui se lisent que dans un sens, donc c'est toujours du positif. Donc une porte, c'est un cap à franchir. Alors bien que je me rappelle pas complètement des énergies du début de la semaine, il me semble que c'est très à propos. Donc on franchit un cap, hein, voilà, donc chacun le prend à sa sauce, hein, dans le domaine qui vous correspond, qui vous parle le plus ces derniers temps. Donc c'est joli, c'est un cap qu'on passe avec, vous voyez, il y a pas mal de fleurs, c'est beau à voir, donc c'est un cap important qui va être très... pour moi, c'est même une victoire qui va être très importante et qui va nous procurer une certaine sérénité, un certain soulagement, donc, et un nouveau départ, hein, évidemment. Donc il peut s'agir d'un nouveau départ. Là, pour moi, on est plus à l'intérieur de nous, sur le plan personnel. Vous voyez, une nouvelle victoire sur vous-même, hein, sur peut-être des actes que vous deviez poser et que vous avez réussi à mener à bien. Donc, c'est bien. Franchement, félicitations. Et puis, c'est une ouverture aussi, donc vers d'autres possibilités. On peut avoir une promotion aussi sur le plan professionnel. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose de ce type-là. Donc, on va voir quelles énergies on nous demande d'insuffler. Voilà, j'adore. Alors j'adore l'ASDP de base pour sa signification, hein, c'est-à-dire là pour moi ça s'apparente aussi à la force et puis en l'occurrence dans ce tarot là pour sa représentation aussi. Donc vous voyez, on vous parle de changement, de décision et d'action, de succès. Clairement alors je sais jamais quel animal c'est. On va dire un léopard, une panthère. Ouais, une panthère. Non, enfin, écoutez, voilà. Donc pour moi, vraiment, ça représente la force. Vous avez franchi un cap. Vous vous sentez plus sûr de vous. C'est vraiment top. Donc c'est vraiment ces énergies-là qu'il va falloir garder pour cette fin de semaine. Alors je pense que je ferai
quand même une vidéo pour peut-être le week-end, les énergies du week-end, ou ce que vous devez savoir pour ce week-end. Enfin, j'en sais rien, on verra comment ça se passe. Mais là, vous avez clairement voilà, l'épée à la main, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos possibilités. Je pense que vous avez pris conscience aussi de votre potentiel. Donc franchement, bravo, c'est vraiment une belle avancée. Et puis voilà, vous êtes passé à l'action, c'est ça. Donc on vous dit de maintenir le cap en fait. Hein. Voilà, c'est une semaine où on franchit des étapes. Et je vous avais dit, de toute manière, j'avais dit pour notamment la fin d'année 2023, on a beaucoup travaillé, on avait beaucoup de choses à travailler. Il y a eu beaucoup d'épuration et c'est pour nous faire passer justement un cap supplémentaire. Et là, on est dans ce passage à l'action pour mener à bien justement toutes ces opportunités qui s'offrent à nous. Et puis... alors, une petite spécificité, une petite particularité aussi, s'il y a des communications, si vous avez des rendez-vous, si vous avez des communications à avoir, des discussions à avoir avec des gens de votre entourage, ou peut-être même, je pense notamment au niveau administratif, tout ça, alors là, on me dit que clairement, ça sera le cas, mais prêtez-y attention quand même, parce que cette carte, elle tombe sur ce que vous devez insuffler pour cette période-là. Restez précis. Soyez sûr de vous, d'accord? Ne vous laissez pas montrer que vous savez de quoi vous parlez. Ne vous laissez pas influencer et ne vous laissez pas impressionner, j'entends. Voilà, ne vous laissez pas impressionner, soyez sûr de vous parce que vous êtes sûr de vous et que vous savez vous connaissez vos droits, vous connaissez votre potentiel et voilà, peut-être si on vous propose un boulot ou quoi, n'hésitez pas à faire valoir vraiment votre potentiel et ne baissez pas ne baissez pas vos critères et ne baissez pas vos attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça peut être aussi le début d'un nouveau projet et puis le début sur le plan relationnel aussi, ça peut être le début d'une nouvelle histoire ou le renouveau dans une histoire déjà existante mais ça va être vraiment dans la confiance donc ouais, franchement c'est top. Et donc comment, alors j'avais envie de prendre cet oracle là qui d'habitude je le prends que pour le sentimental, mais là j'avais envie, vous savez que je fais vraiment à l'intuition. Donc l'énergie qu'on vous demande d'insuffler pour profiter au mieux justement de ces opportunités, de cette étape supérieure, c'est magnifique, hein, on vous parle carte 29, lâcher prise, respiration, accalmie. Donc ouais, profitez parce que justement après ce moment d'action où je pense que vous avez pris sur vous pour faire certaines choses. Donc encore une fois, que ce soit venant de moi ou venant des guides, on vous dit un grand bravo, on est fiers de vous et vous pouvez et vous devez l'être aussi parce que vous avez franchi un cap. Et ne vous dites pas que c'est rien parce que y a des personnes pour qui ce que vous avez fait, pour certaines personnes ça va être vraiment une formalité, mais pour vous c'est important, donc gardez ça à l'esprit, vraiment mettez-vous par rapport à votre niveau et du coup voilà, donc vous aurez accompli pas mal de choses, donc je pense que la semaine prochaine on va être un peu... Alors, j'allais dire, on va être un peu plus tranquille, vous voyez, il y a du lâcher-prise de la respiration, on vous dit lâcher-prise, respiration, accalmie, donc certes, ça va être plus tranquille, mais je pense, hein, après on verra ça justement, on verra si mon intuition est bonne, je pense qu'on va continuer quand même dans cette lancée. Mais là, on a vraiment fait un changement de cap, vous voyez, quand on est sur les rails... Là, c'est ce qui me vient. Quand on est sur les rails en train, il y a des moments où, vous voyez, ça fait comme ça, et il faut prendre une autre direction, et là... cette direction-là, elle a été difficile à prendre. Ça vous a demandé beaucoup, justement, de sacrifice dans le sens où c'était quelque chose de compliqué pour vous. Ça a été dur, vous voyez, ça a été dur de tourner comme ça, de changer de direction. Et là, c'est fait. On est sur ce rail-là. Mais je pense que voilà, pour la semaine prochaine, ça sera un petit peu moins difficile, mais qu'il va falloir quand même continuer à être dans les actions, pas à pas, petit à petit, prendre sur soi. Et ça va donner quelque chose de joli. Après, il y aura justement une accalmie où vous allez un peu récolter les fruits de ce travail que vous aurez fait. Voilà, ouais, c'est beau, je suis contente. Allez, on prend un petit conseil avec l'oracle de Mina et puis on va s'arrêter là. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Pensez, regardez si vous avez besoin. Elle est très parlante. Je trouve cette carte, elle dégage beaucoup de choses, même si au final elle est simple. Faites une capture d'écran et regardez-la. Imprégnez-vous en fait des énergies de cette as d'épée parce que c'est l'as d'épée, mais pour moi c'est de la force aussi. Vous voyez?
Il serait tombé la force, c'était la même chose. D'ailleurs, faites voir en dos de deck ce que j'ai. Ouais, bon, on a l'impératrice en dos de deck. C'est pas mal non plus, hein. C'est pas n'importe qui, vous voyez. Alors, un conseil pour arriver au mieux, justement, parce que là, on vous parle de lâcher prise et c'est vraiment pas évident. Alors, ça ne veut pas tomber. Si. La magie, elle est tombée aussi, je crois, dans la guidance sentimentale. On vous parle de magie, hein, ma vision est-elle claire? Entre mes mains naît la flamme du changement, c'est ça. Crée ce que tu aimes, aime ce que tu crées, j'aide la chance, je canalise mon énergie et manifeste mes aspirations, vous voyez. Pour moi, là, clairement, le conseil, c'est d'y croire, de croire en vous et de croire en le processus et de vous dire que vos efforts, ils ne seront pas vains, d'accord? Vous serez récompensé de toute façon, même si ce n'est pas facile en ce moment. Croyez en la magie parce que vous serez récompensé, je pense, beaucoup plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Et cette phrase, elle est importante. Entre mes mains naît la flamme du changement. C'est que vous êtes... comme dit une consoeur sur une chaîne que j'écoute depuis un moment, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Voilà, c'est totalement ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et puis l'abonnement pour me donner justement un coup de pouce. Et puis je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et surtout soyez conscients, soyez fiers de vous et soyez conscients de votre avancée parce que là vous avancez à pas de géant et c'est top. Voilà. Gros bisous. Bye bye.